n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Une des plus fortes déclarations dans la parole de Dieu est « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Pensez à cet énoncé. Les clés ferment et ouvrent. Quel être sensé ne voudrait pas ouvrir les cieux? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et quoi que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux, et quoi que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. J'aime ce que la Bible amplifiée dit, et je crois qu'elle clarifie les choses. Elle dit, quoi que tu lis sur la terre doit être ce qui a déjà été lié dans les cieux. Quoi que tu lis sur la terre doit être ce qui a déjà été lié dans les cieux. Cela veut dire, en réalité, je te donne le droit et l'autorité d'amener le ciel sur terre. Mon Dieu! Je te donnerai les clés. Pas une clé, mais des clés. Ce soir, nous allons parler des différents genres de prières. Je crois vraiment que chaque genre de prière est une clé qui libère quelque chose dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un d'autre. La prière est un grand privilège que nous avons. Pourquoi pensez-vous que Satan la combat tellement? Plus que tout, Satan essaye de vous voler votre temps pour que vous ne puissiez pas prier. Est-ce la vérité? Et même concernant notre foi dans la prière, Satan s'attaque à ça aussi. La plupart du temps, même quand les gens prient, ils finissent par sentir qu'ils n'ont pas fait la bonne chose, qu'ils n'ont pas prié convenablement et n'ont pas eu leur percée. Une des raisons qui fait que les gens ont une grande difficulté dans la prière est que beaucoup de personnes sont tourmentées par un sentiment d'indignité. Nous pensons, je sais que Dieu peut le faire, mais je ne suis pas sûre qu'il le ferait pour moi. Nous allons parler de tout cela parce que je veux que vous sachiez que la prière est un des plus grands privilèges que Dieu vous a donnés. Jésus a dit à ses disciples, « Quand je m'en irai, vous n'avez plus à me demander quoi que ce soit. Et vous pouvez aller directement chez mon Père en mon nom. Et quoi que vous demandiez, cela c'est on est en accord avec la volonté de Dieu. Par exemple, Jésus a dit que si nous demeurons en lui, si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, alors vous pouvez demander tout ce que vous voulez et je vous exaucerai. Mon Dieu, quel genre de déclaration est-ce? Cette action de demeurer est la clé. Il dit, si vous développez une relation intime et personnelle avec moi, je vous dis aujourd'hui que vous pouvez avoir une intimité avec Dieu. Il ne nous offre pas une religion. Il nous offre une relation personnelle et intime avec lui. Où Dieu dit, je veux être inclus dans tout ce que vous faites. Je suis intéressé par tout ce qui vous intéresse. Je suis concerné par tout ce qui vous concerne. Et voilà comment vous pouvez m'inclure. Priez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Une des plus fortes déclarations dans la parole de Dieu est, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Je n'oublierai jamais la femme qui s'est avancée d'un air penaud vers l'estrade il y a des années de cela, quand mes réunions étaient encore assez restreintes et je pouvais prier pour tout le monde à la fin des réunions. Je ne peux plus le faire maintenant. Je prie à partir de l'estrade et ça marche. Alors elle m'a dit, Joyce, je priais pour les gens et quand ce fut son tour, elle m'a dit, Joyce, est-ce que je peux demander 2 choses?
J'ai pensé que c'était malheureux. Parce que voilà une femme qui pense qu'elle dérangerait Dieu en demandant de choses. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Éphésiens 3:20, Dieu est capable de faire bien au-delà, excessivement, abondamment, infiniment, au-delà de tout ce que vous pouvez oser demander, tout ce que nous pouvons penser ou concevoir. Bien au-delà de vos prières les plus folles. Mais il faut que nous commencions à oser demander, n'est-ce pas? Comment devons-nous nous approcher du trône? Sûrement pas avec un esprit de peur, avec assurance. Comment est-ce qu'une personne qui se croit sans valeur peut s'approcher avec assurance? Voilà exactement pourquoi, avant de pouvoir prier comme il faut, vous devez comprendre le message sur votre justice à travers Jésus. En fait, la supplication fervente d'un homme juste a beaucoup de puissance et aussi une grande efficacité. C'est vrai. J'aime cela. J'aime prier pour les gens parce que je sens que je libère la puissance de Dieu. Ce que les autres en font est leur affaire, mais moi je veux donner à Dieu la possibilité de faire quelque chose. Quand nous prions, nous donnons la possibilité à Dieu de travailler dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Si nous comprenions la prière, Satan ne pourra plus nous empêcher de prier. J'ai lu récemment quelque chose qui disait: le meilleur moyen de communication avec le ciel est le courrier génétique. Se mettre à genoux. Nous communiquerions avec le ciel tout le temps. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume. Quoi que tu lis sera lié, quoi que tu délies sera délié. Éphésiens 6, verset 18. Probablement que si vous demandiez à plusieurs croyants quel serait l'un de leurs désirs, ils diront tous une meilleure vie de prière. Qui aimerait avoir une meilleure vie de prière? Vous voulez être plus consacré, plus engagé? Vous voulez réellement avoir la sensation, quand vous avez fini de prier, que ça marche, que Dieu vous a entendu et vous pouvez vous attendre à une réponse. Vous ne voulez pas vous sentir jugé ou que vous n'avez pas accompli votre devoir comme il faut. Éphésiens 6, verset 18 dit « Priez en tout temps, en toute occasion, en toute saison. » Et là, je pourrais ajouter que chaque saison dans notre vie requiert un genre différent de prière. Il y a différents genres de prières. Quelques-uns vont découvrir aujourd'hui que vous priez beaucoup plus que vous ne le pensez. Satan vous condamne en vous disant que vous ne priez presque pas. Beaucoup d'entre vous prient beaucoup plus qu'ils ne le croient. Priez en tout temps, et non pas seulement avant de vous coucher, et non pas seulement quand vous vous réveillez, mais priez en tout temps, en toute occasion, dans l'esprit, avec tout genre de prières et de supplications. À cet effet, soyez toujours d'une vigilance inlassable et continuellement fidèle, intercédant pour tous les saints, les personnes consacrées à Dieu. Et Paul dit, priez aussi pour moi, pour que j'annonce l'Évangile hardiment. Tout d'abord, quoi que soit le genre de prière, il faut qu'elle soit dans l'esprit. Que veux-je dire par là? Je veux dire qu'elle doit être une prière qui trouve son origine dans le cœur de Dieu. Du cœur de Dieu à nos cœurs, puis sous l'impulsion de l'Esprit Saint hors de notre bouche. Passez le stade où vous priez vos propres prières en demandant ce que vous désirez pour les autres. Une des choses que je désire partager avec vous est que la prière est réellement plus effective que ça. Et c'est surprenant, tout ce que le Seigneur peut vous mettre à cœur de prier pour des individus, si vous prenez le temps d'attendre juste un petit peu. C'est incroyable ce que le Seigneur peut vous mettre à cœur de prier. Vous savez, parfois une personne donnée vous vient à l'esprit. Je veux dire, vous savez, Seigneur bénis Charlie et Gilles, c'est sûrement mieux que rien, mais je pense qu'on pourrait s'élever au-delà des généralités. Seigneur, j'ai Charlie et Gilles à cœur ce soir. Ou Joyce me vient à l'esprit aujourd'hui.
comment je peux prier pour elle? Vous seriez surpris de ce que Dieu peut vous mettre à cœur. Si vous écoutiez pour une minute, je pense qu'une des raisons pour laquelle nous nous sentons non accomplis dans la prière, ou après avoir prié, nous nous sentons non accomplis ou incomplets, parce que nous passons beaucoup de temps en priant nos prières. Je vous dis que si je prie mes prières, je peux prier 15 minutes pour quelque chose et me sentir non accompli. Si je prie les prières de Dieu, je peux prier 2 phrases et me sentir satisfaite. Ne pensez pas que vous n'avez pas le temps d'attendre le Seigneur dans la prière parce que ces quelques moments d'attente vont avoir plus d'effet qu'essayer de provoquer quelque chose par la chair. Nous pouvons sentir dans notre esprit, même si nous ne comprenons pas réellement tout le temps ce que nous ressentons, nous pouvons sentir dans notre esprit quand nous prions les bonnes prières et quand nous ne le faisons pas. Souvent, nous prions ce que nous pensons que nous devons prier ou ce qui semble être la bonne chose à prier. J'apprends personnellement de plus en plus que si seulement, que ce soit mes enfants ou mon mari, moi-même, mon ministère ou quoi que ce soit, si seulement je prenais quelques minutes pour dire « Ok Seigneur, j'ai ceci à cœur, qu'essayes-tu vraiment de me dire? Montre-moi comment tu veux que je prie. » D'habitude, après quelques secondes, des idées commencent à me venir à la tête. Certaines façons de prier, et vite je me sens satisfaite parce que je prie dans l'esprit. Vous comprenez? Vous vous êtes inscrit dans un collège biblique ce week-end même et vous allez prendre un cours sur la prière. Ok, ça vous va? Le mystère de la prière. Pourquoi on l'appelle un mystère? J'espère pouvoir communiquer cela. Dieu qui est souverain, et qui peut faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il désire, quand il veut, où il veut et comme il veut, et n'a pas besoin de notre permission, s'est donné lui-même des limites. Il a lui-même mis en effet une loi qu'il tient et respecte, qui dit simplement « Il ne fera rien sur terre à moins que quelqu'un le lui demande ». Certains ne sont pas convaincus. Je vous démontrerai cela plus tard. J'ai cherché parmi vous quelqu'un qui construise une enceinte pour m'empêcher de détruire le peuple, mais je n'ai trouvé personne pour prier, alors j'ai dû les exterminer. Comme c'est pathétique. Si mon peuple, sur qui est convoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma présence et se repent de sa mauvaise conduite, je restaurerai son pays. Et si on ne priait pas, rien ne va se passer. Et si Dieu ne trouvait pas une personne qui se tiendrait dans la brèche, il dit « Je ne peux rien faire si vous ne priez pas ». Le mystère de la prière réside dans ce que Dieu dit « Nous sommes partenaires ». Vous êtes mon corps dans le monde aujourd'hui. Nous sommes le corps de Christ. Que veut dire cela? Nous sommes son corps. Il n'a plus encore de chair à présent. Nous sommes son corps, nous sommes sa bouche, ses pieds. Je suis venu ici aujourd'hui à pied pour proclamer la parole de Dieu par ma bouche. C'est Dieu qui vient à vous à travers moi, mais il a toujours besoin de cet instrument. Dieu veut faire quelque chose, il a besoin de votre bouche. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il a besoin de vous, de quelqu'un, pour prier. Le mystère de la prière a sa base dans la parole de Dieu. Si vous ne me demandez pas, je ne ferai rien. Nous avons une responsabilité. Laissez-moi vous dire que vous n'avez pas la responsabilité de prier pour tout. Vous avez la responsabilité de prier pour ce que Dieu vous met à cœur. Et nous avons la responsabilité de prier pour ces personnes et ces situations qui se trouvent autour de nous. Amen. Je ne me sens pas coupable parce que je n'intercède pas pour les mêmes choses que les autres intercèdent pour. Parce que Dieu utilise différentes personnes pour prier pour différentes choses.
Le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. La Bible dit, quand nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit nous vient en aide. Il y a différents genres de prières et parce que certaines personnes ne réalisent pas cela, ils ne réalisent donc pas qu'ils prient plus qu'ils ne le pensent. Si nous croyons que nous devons avoir une posture donnée ou une place privilégiée, ou que la prière se limite à un seul genre, cela peut causer un manque de prière. Nous pouvons prier partout. L'Écriture dit qu'on doit prier en tout temps, en toute occasion, en toute saison. Alors je peux prier assise, debout ou même couchée. Je peux prier à voix haute ou je peux prier silencieusement. Je peux prier pendant que je bouge ou quand je suis immobile. Le fait de ne pas réaliser combien la prière est puissante éloignera beaucoup de gens de la prière. Je sens que ma mission ce week-end est de vous faire comprendre combien cela est important. Comme ça, vous commencerez à prier davantage. Certains d'entre vous disent « Je veux que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. » Bien, alors commencez à le lui demander. Le sentiment d'indignité empêche les gens de prier. La paresse empêche les gens de prier. Amen. La prière n'a pas besoin d'être longue et la prière n'a pas besoin d'être compliquée. C'est encore une chose qui nous empêche de prier. Nous pensons qu'il nous faut beaucoup de temps pour le faire et que nous devons être éloquents. Parler avec Dieu comme vous parlez à n'importe quelle personne. Je peux prier dans les endroits publics, pendant que je fais mes courses, pendant une réunion de travail, en conduisant ma voiture ou en prenant ma douche. Pour être honnête avec vous, c'est la volonté de Dieu. Il doit y avoir un temps consacré pour la prière. Chacun doit avoir un temps consacré avec Dieu. Pour moi, c'est une question essentielle. Je crois que votre désir ou votre manque de désir de passer du temps avec Dieu détermine votre degré d'intimité avec Dieu. Le temps sépare la plupart des gens d'une relation intense avec Dieu. Si vous vous appliquez à passer un temps déterminé avec Dieu chaque jour, vous allez voir des changements positifs majeurs dans votre vie. En plus de cela, cela est important. Mais je crois que c'est encore plus important pour Dieu qu'on prie sans cesse. La Bible dit « priez sans cesse ». Mais il est certain qu'on ne peut pas se mettre dans un coin et prier toute la journée et vivre notre vie. Cela veut dire que la prière doit être comme l'acte de respirer. Je trace mon chemin dans la prière. Je prie pour chaque instant de ma vie. Dans tout ce que vous faites. Merci Seigneur, sois béni, j'ai besoin de ton aide. Oh Jésus, viens en aide à cette dame qui a l'air tellement triste ou quoi que ce soit. Dave et moi rentrions à la maison après un voyage. Nous sommes arrivés tard, près d'1 h du matin en venant de Chicago. Et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de circulation. Nous descendions la route et une voiture qui a probablement dévié pour ne pas cogner quelque chose nous a coupé la route juste devant nous. Et j'ai dit, Seigneur, merci parce que nous n'étions pas là 2 secondes plus tôt. On aurait pu se faire tuer. Il y a tellement de choses que Dieu fait pour nous et il est important que nous communiquions avec lui. Non pas, oh mince, j'ai eu de la chance. Nous offrons différents genres de prières pour différentes occasions et pour différentes saisons aussi. Une saison pleine de joie requiert un genre de prière et une saison triste requiert un autre genre de prière. La Bible a beaucoup à nous apprendre sur les différents genres de prières. Nous allons commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce. La louange, l'adoration et les actions de grâce. Une des catégories les plus puissantes de la prière est la louange, l'adoration et les actions de grâce. Je vais vous faire une suggestion. Je n'essaie pas d'instaurer ou d'imposer une nouvelle loi ou une nouvelle règle. Mais c'est quelque chose vers lequel le Seigneur me guide dernièrement. Et quand il me guide vers quelque chose, je le partage avec vous. Essayez de commencer et terminer chaque jour à genoux. Même si c'est pour quelques minutes. J'ai senti que Dieu me mettait ça à cœur. Commencez chaque journée à genoux et terminez là à genoux. Juste pour quelques minutes en remerciant Dieu et en louant Dieu. Aide-moi pendant ce jour, protège-moi cette nuit. Je m'agenouille très simplement près de mon lit en demandant à Dieu de me donner une bonne nuit de repos et des rêves de lui. Je ne veux pas rêver de choses stupides, alors je demande à Dieu chaque jour
Si je vais rêver, fais que je rêve de toi. Et j'ai remarqué que j'ai maintenant un sommeil plus profond. Je vais vous dire ce qui est important dans l'agenouillement et vous allez découvrir que c'est une posture d'adoration. En fait, je ne peux pas rester longtemps sur mes genoux parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. Surtout ne m'envoyez pas des coussinets pour genoux, j'en ai déjà. Je dois vous dire cela parce que tout le monde veut m'aider. Elle a mal aux genoux, on va lui envoyer des coussinets. J'en ai déjà. Gloire à Dieu. Et j'en suis reconnaissante. Vous n'avez pas à le faire longuement. Nous pensons que tout doit prendre du temps. Je vais vous dire qui ça affecte quand vous vous agenouillez. Le diable déteste cela. Et ça nous affecte positivement de nous agenouiller, car c'est une attitude d'humilité. Ça veut dire, j'ai besoin de toi, Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux rien faire sans toi. Quand Satan vous voit en train de louer, il ne peut pas savoir ce que vous pensez. Mais quand il vous voit à genoux, ou quand il vous voit les bras levés au ciel à louer le Seigneur, ou il vous voit plein de joie, il devient tout nerveux. Ils sont en train d'adorer. Vous savez pourquoi il déteste ça? Parce qu'il était l'ange en charge de l'adoration. Son corps était formé d'instruments de musique. L'archange Lucifer. Naturellement, il n'aime pas que vous preniez sa position. Il est vraiment difficile de définir la louange et les actions de grâce séparément. L'adoration entre dans une autre catégorie, mais... D'habitude, et rien que pour simplifier les choses, je dis que nous louons Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire, et nous adorons Dieu pour qui il est. La louange est en rapport avec les actions de Dieu, et l'adoration est en rapport avec la personne de Dieu. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. Laissez-moi vous dire ce que le dictionnaire Vines hébreu-grec dit. C'est intéressant. Dans le dictionnaire Vines hébreu-grec, il est écrit « L'adoration n'est définie nulle part dans les Écritures ». Vous savez pourquoi elle n'est pas définie? Parce qu'on ne peut pas la définir. Je crois que c'est profond. En effet, c'est quelque chose qui jaillit du fond de notre âme. Et c'est tellement précieux. Et c'est divin. C'est quelque chose qui jaillit de nous envers le Seigneur éternel. Un amour que nous ne pouvons même pas exprimer par des paroles. Je crois que c'est tellement personnel et tellement intime que ce ne serait pas juste d'essayer de le définir. Amen.
il y a des choses que la Bible dit à propos de l'adoration. Elle dit, ce n'est pas restreint à la louange. Et dans le sens large, ça peut être considéré comme une reconnaissance de la nature de Dieu, ses attributs, ses voies et ses titres. Ça peut aussi vouloir dire servir ou rendre service. L'adoration est souvent traduite par un agenouillement. Mais je trouve intéressant que la définition commence en disant « Nous allons essayer de définir l'adoration, mais je vous dis que personne ne peut la définir, parce qu'elle n'est définie nulle part dans la Bible. » Nous voulons tous savoir comment prier avec des prières puissantes. Et chacun veut avoir cette sensation d'accomplissement après avoir prié, où il sent vraiment que sa prière a été bénéfique. Et cet enseignement sur la prière va être réellement puissant parce que je pense que beaucoup de gens passent du temps dans la prière, mais ne croient pas vraiment que leurs prières sont efficaces. On peut prier de différentes façons, comme vous avez pu le constater aujourd'hui. Nous n'avons pas à prendre une posture donnée à un moment précis. La prière peut devenir comme la respiration. Et la prière est réellement un mystère. Pourquoi un Dieu omnipotent, omniscient, a-t-il besoin que des personnes prient? Pourquoi il ne fait pas ce qu'il désire faire sans notre prière? Eh bien, il a choisi de travailler à travers nos prières de foi. Il y a certaines choses que vous avez besoin de voir arriver dans votre vie et aussi dans la vie d'autres personnes que vous connaissez. Et il faut que vous ayez plus de confiance dans la prière. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.